Bonjour, je te propose un petit enchaînement qui ne te prendra pas longtemps, juste quelques minutes, mais il va te permettre de dénouer et de délier ton dos. C'est quelque chose que tu peux faire le matin, quand tu te lèves ou à tout autre moment de la journée ou de la soirée, quand tu en ressens le besoin. Certaines options peuvent être adaptables à tes propres besoins. Si tu es prêt, on va commencer à quatre pattes. On écarte les jambes de la largeur du bassin, les mains de la largeur des épaules. Tu peux avoir même les mains un petit peu devant si tu te sens mieux. Il ne faut pas être trop serré. Il faut laisser de la place à ta colonne vertébrale. Et en soufflant, on va arrondir le dos de bas en haut du coccyx jusqu'à la tête. On pousse bien le plafond, on relaxe sa tête en bas. On peut la bouger un peu si on veut. Et on inspire de bas en haut, je creuse. Ou plutôt, j'ouvre mon dos, ne va pas trop loin. Et en soufflant tout en douceur, arrondir, tu peux souffler par le nez ou par la bouche. C'est comme tu veux. Relaxe ta mâchoire, relaxe ta tête et inspire, ouvre. Tu continues comme ça à ton rythme. Observe ce qui se passe. Est-ce que tes vertèbres communiquent bien? Est-ce que tu sens des zones de raideur, de douleur peut-être? Si c'est le cas, vas-y doucement, porte ton attention dessus. Respire dans ces zones, prends le temps. Je ne force rien. Je laisse faire mon corps tranquillement au fur et à mesure. Donc, tu peux en faire plus si tu as besoin, si tu aimes bien ce petit enchaînement. Donc, à ce moment-là, tu peux mettre la vidéo sur pause pour en faire un petit peu plus. Sinon, tu reviens au milieu. Et là, en soufflant, tu vas pousser les fesses à droite et tu vas aller chercher à regarder ta fesse droite. Ta colonne vertébrale va faire comme une parenthèse. Et on revient. Les fesses à gauche et tu cherches à aller regarder ta fesse gauche. Et tu reviens, tu continues à ton rythme. Fesse à droite. Oh, je regarde ma fesse droite. Et fesse vers la gauche. Je regarde ma fesse gauche. Et j'essaye de faire ça sans balancer le reste de mon corps. C'est vraiment dans le bassin que ça bouge, et dans mon cou, dans ma colonne, mais le reste de la fille ne se balance pas. Elle reste au milieu, le reste de la fille. Voilà, tranquillement. Voilà. Et puis après, je te propose de faire des cercles avec ton bassin. Imagine que tu as un crayon attaché à ton coccyx et tu dessines un rond et tu laisses la colonne vertébrale, peut-être même la tête, bouger en même temps. Il ne faut pas chercher à bouger la tête absolument. Ce que tu fais simplement, c'est que tu fais des cercles avec ton bassin, tu fais des ronds et tu vois comment le reste de ta colonne réagit. Essaye de laisser le mouvement se propager jusqu'en haut. Il ne faut pas trop réfléchir, sinon c'est plus ce qu'on fait. Tu laisses faire le bassin et tu laisses le reste du corps suivre le mouvement. Alors peut-être que ça ne va pas bouger beaucoup jusqu'en haut, c'est pas grave. Laisse faire. Ça va s'assouplir au fur et à mesure. Il ne faut pas forcer les choses. Et après, tu fais la même chose dans l'autre sens. Rond dans l'autre sens. Alors, ne t'inquiète pas, si au départ, tu as des difficultés à faire ça, ça va venir avec la pratique. Le principal, c'est de bouger le bassin et de laisser la colonne vertébrale aller un petit peu dans tous les sens. Donc, si vraiment le cercle pour toi, c'est difficile, tu fais simplement bouger ton bassin et tu laisses ta colonne bouger un petit peu dans tous les sens. Voilà. Cherche pas forcément à faire des ronds si le rond il est un petit peu virtuel pour toi. Tu finis donc tranquillement ces cercles, en laissant la colonne vertébrale bouger. Puis ensuite, tu reviens au milieu et avec un bras, tu ouvres. Et en soufflant, tu croises. Tu ne cherches pas à poser par terre, on s'en fiche. Et en inspirant, on ouvre. Et en soufflant, on croise. Tu as toujours la possibilité de souffler par le nez ou par la bouche.
On va faire ça encore 2 fois. Juste tu ouvres et juste tu fermes. Très bien. Tu ouvres une dernière fois, puis tu reposes la main à côté de l'autre et tu changes de côté. Inspire. Et souffle. Encore. Très bien, tranquille, tu te laisses aller dans le mouvement. Ça fait du bien. Inspire quand tu ouvres et va à ton rythme. Ne va pas à mon rythme à moi, tu vas à ton rythme à toi. Très bien, tu vas le faire une 6e fois. Et tu vas poser la main à côté de l'autre. Et là, tu vas tout simplement reculer les fesses et chercher à t'étirer. Alors, soit les bras loin devant si tu peux, soit tu ramènes un peu les coudes si c'est difficile. Choisis ta position de bras. Si ça va, tu gardes les bras tendus devant et tu imagines que le bout de tes doigts et que tes fesses, tes ischions, les os qui sont là ici, s'éloignent. On éloigne les fesses du bout des doigts. Moi, j'aime bien ouvrir mes cuisses pour laisser mon buste aller entre. Je trouve ça très agréable. Mais tu peux tout aussi bien garder les cuisses collées et le buste dessus. Alors, soit tu restes comme ça. C'est très, très bien. Si tu peux, tu arrondis le dos, tu creuses le ventre, tu vas aller chercher vers l'avant, tu gardes le ventre rentré et en inspirant, tu ouvres le buste. Rentre le ventre, c'est important. Et on souffle, on arrondit le dos. Tu vois si ça te convient. Si ça ne te convient pas, tu restes dans l'enfant étiré. Et tu recommences. En soufflant, tu arrondis le dos, tu creuses, tu vas un petit peu vers l'avant et en inspirant, tu laisses s'ouvrir, creuse. Garde le ventre rentré et remonter pour protéger tes lombaires. Éloigne les épaules des oreilles. Et on souffle. Et on inspire et tu continues à ton rythme. Tu vas chercher d'abord le dos rond vers l'avant, tu creuses le ventre, tu gardes le ventre creusé et remonté pour protéger le dos, puis tu ouvres. Relaxe tes épaules. Après, tu arrondis. C'est important d'arrondir le dos entre chaque. Et on étire. Et la dernière fois, on arrondit le dos. Et on inspire, on ouvre. On garde. On revient en dos rond, pardon, et on s'étire loin vers l'arrière. Et là, tout simplement, je pense que tout le monde va pouvoir le faire, celui-là. Arrondir le dos, aller vers l'avant, mais garde le dos rond. Aller vers l'arrière avec le dos rond et étirer. Voilà, je pense que celui-là, il est assez tout public. Je pense que tout le monde, à peu près, peut le faire. Vois si c'est ton cas. Sinon, tu restes tout simplement quelques instants en plus dans l'enfant étiré. Très bien. Parfait. Je vais revenir à 4 pattes tranquillement. Et là, tu vas choisir ton option. Si tu peux, tu retournes tes orteils comme ça. Tu élèves le bassin, tu viens mettre la tête entre les bras. Soit tu gardes tes genoux pliés, soit tu déplies tes jambes. Moi, j'ai écarté les pieds. J'ai écarté les pieds l'un de l'autre, c'est plus facile. J'amène mes talons vers le sol. Alors attention, ce n'est pas un gainage, on n'est pas là. Le poids du corps, il est vraiment vers les talons, donc n'hésite pas à reculer les mains. Si ça te met trop de pression dans les épaules, tu as 2 solutions. Soit tu le fais sur les genoux, comme ça, avec les fesses en l'air, avec les coudes tendus ou pliés. Si ça ne te convient pas, tu as une 3e option qui est très intéressante aussi, c'est sur les pieds. Tu poses les mains sur les cuisses ou sur les tibias, jamais sur les genoux, jamais sur les rotules, et tu allonges ton dos. Comme ça, tu n'as aucune tension dans tes épaules. Ça peut être aussi une solution. Donc, on reste dans cette posture qu'on a choisie. Donc, le chien sur les pieds, sur les genoux ou l'équerre. Je respire. Et là, je force rien du tout. Je laisse mes jambes s'étirer, mon dos s'allonger. Donc, tu t'arrêtes avant que ce soit désagréable. Tu restes vraiment sur quelque chose d'agréable.
Quand tu sens que c'est le moment de t'arrêter, soit tu ramènes les mains vers les pieds, soit les pieds vers les mains. Et là, vraiment, tu plies tes genoux. Reste un peu en bas, bouge la tête et tu viens dérouler ton dos lentement. Creuse le ventre pendant que tu déroules ton dos. Tu étires. En soufflant, tu peux plier les genoux et arrondir à nouveau le dos, soit les mains sur les cuisses si ton dos a besoin d'aide, soit les bras en bas, mais tu vas très lentement, tu plies tes genoux. Rebouge un petit peu la tête, relaxe un peu le cou et déroule le dos. Voilà, creuse le ventre, ouvre. Une petite dernière. Plie tes genoux, relaxe ta mâchoire. Garde les genoux pliés, n'hésite pas à t'appuyer sur les cuisses si tu as besoin. Sens comme ça fait du bien au dos. Et là, roule tes épaules vers l'arrière. Détends tes épaules. Si tu as besoin, relaxe tes épaules et fais des cercles très très longs avec ta tête pour aider ton cou à se détendre. On a besoin de détendre notre cou. Et dans l'autre sens, la même chose, tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doux. Tu peux le faire assis si tu préfères, si tu n'es pas à l'aise debout. Et encore, doucement, tout doucement, tranquillement. Garde les yeux ouverts pour faire ça. C'est mieux, Et dans l'autre sens. Tu vas doucement, très important. Observe dans quelle zone c'est un peu raide, ralentis un petit peu. Une petite dernière, tu veux? Allez, c'est la dernière. Voilà, c'est bien. Et dans l'autre sens. Et tu peux ensuite terminer par un grand étirement. Étire, 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 étire. Penche-toi si tu veux. Un petit peu. Ça fait du bien. Et ouvert. Lâche. Et voilà. Je te remercie d'avoir partagé ce moment avec toi et j'espère que ça t'a fait du bien au dos. Et je te dis à très bientôt.